ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bienvenue très chers internautes de ABC One. Nous sommes très émus de savoir que vous êtes nombreux scotchés branchés dans notre émission Talk que Jimmy Boembe a l'habitude de présenter, mais aujourd'hui c'est Tatiana Osango à la présentation. On est là ensemble avec le professeur Mpoyi Kamulayi. C'est lui qui va faire une déclaration. Meilleurs vœux, professeur. Merci beaucoup, madame. Meilleurs vœux à vous. Et allez-y. Professeur Mpoyi, vous avez une déclaration à faire par rapport à un problème. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans notre pays, la RDC. Oui, madame, nous sommes aujourd'hui à la veille de grands événements. Une date fatidique pour notre pays. Cette date, nous l'attendions pour le 23 décembre 2018. Elle a été repoussée, elle a été repoussée au 30 décembre, la veille de la Saint-Sylvestre. Et une décision importante a été prise le 26 décembre. Et cette décision, au terme de laquelle 1 200 000 de nos compatriotes sont exclus des élections qui, initialement prévues pour 2016, reportées au 23 décembre 2018, sont enfin reportées au 30 décembre de cette année, c'est-à-dire d'ici 2 jours. Alors nous avons, nous, en tant que porte-parole de la majorité silencieuse et souffrante de notre peuple, résolu de revenir encore une fois sur cette plateforme en ligne pour nous adresser à notre peuple et pour dire à haute et intelligible voix ce à quoi nous devons nous attendre après le 30 décembre 2016. Notre pays n'est pas en état de guerre. Il n'y a aucun péril en la demeure, aucun état d'urgence, ni aucun état de siège n'est proclamé sur aucune portion du territoire national. Le 20 décembre 2018, nous nous étions exprimés sur cette plateforme au nom de la majorité silencieuse et souffrante de notre peuple, en lançant un cri d'alarme sur le chaos organisé et structuré que les gestionnaires du système léopoldien d'oppression étaient en train de déployer en vue de pérenniser la mainmise de ce système sur notre peuple et sur notre pays. La décision que la CENI a prise ce mercredi 26 décembre 2018 d'exclure une partie des électeurs de participer au choix de nos dirigeants confirme l'exécution méthodique de ce plan de pérennisation du système qui nous opprime tous sans aucun merci depuis le 1er juillet 1960. Nous nous exprimons de nouveau aujourd'hui à l'avant-veille de ces élections de façade pour prévenir notre peuple de manière ultime sur les conséquences néfastes qui vont découler de cet exercice futile et vain, qui n'entraînera aucune légitimité pour ceux qui, à l'issue de ces scrutins chimériques, seront affublés des titres de président de la République
de députés nationaux et des députés provinciaux. Ces conséquences se déclinent sur le plan juridique et sur le plan sociopolitique comme suit. Au plan juridique, les modalités essentielles qui gouvernent les conditions dans lesquelles nous devons agir en tant que peuple pour choisir nos dirigeants sont stipulées dans la Constitution, notamment au terme des articles suivants. Article 5, article 70, article 101 et article 103 qui déclarent respectivement ce qui suit. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. L'article 70 proclame: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. L'article 101 stipule que les membres de l'Assemblée nationale portent les titres des députés nationaux. Ils sont élus au suffrage universel, direct et secret. Il stipule en plus que le député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Les députés qui doivent être élus à Beni ou à Butembo ou à Yumbi ne seront pas élus pour représenter Beni, Butembo ou Yumbi. Ils sont élus pour représenter la nation. Article 103. Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Il est inconcevable donc qu'on puisse avoir des validations de mandats à deux vitesses. La première vitesse pour l'ensemble de la nation et la deuxième vitesse pour les députés de Beni, Butembo et Yumbi. Ces dispositions sont claires et limpides. Elles ne confèrent aucune latitude à aucun organe de l'État de dépouiller à sa guise et de manière discrétionnaire une partie quelconque des électeurs de leur droit de participer au choix de leurs représentants. En aucun cas, un organe administratif comme la CENI ne peut s'arroger le pouvoir de dépouiller le plus humble de nos concitoyens du droit de participer à l'élection du président de la République. Cette entrave, inventée de toutes pièces par la CENI, anéantit ainsi le principe fondamental de l'égalité des citoyens et accorde seulement à une fraction du peuple le droit de choisir le président de la République. Ceci n'est pas conforme aux exigences élémentaires de l'État de droit. Sur le plan sociologique, l'heure a désormais sonné pour que tous les leaders d'opinion en qui notre peuple continue d'avoir confiance, notamment les responsables religieux, puissent se rendre compte que la décision prise par la CENI
d'exclure une partie de l'électorat des élections prévues pour ce dimanche 30 décembre 2018 vide cet exercice fallacieux de toute substance sociologique. Sur le plan politique, la priorité absolue des gouvernants est d'assurer la sécurité de leurs citoyens. Ainsi donc, un gouvernement qui invoque à la face du monde qu'il ne maîtrise pas la situation sécuritaire et sanitaire sur son territoire est indigne de gouverner. Les différents corps constitués de notre pays, et chacun de nous sait quels sont ces corps constitués, devraient tous tirer les conséquences qui doivent normalement découler de cet aveu public de carence et d'incurie. En effet, il n'existe plus aucun substrat juridique ni sociologique sur la base duquel le président, qui ne sera élu du reste que par une minorité de l'électorat national, peut se proclamer légitimement élu par l'ensemble de notre nation. Au regard de tout ce qui précède, entend laisser abuser par la charade du processus électoral auquel ils ont prêté main forte, n'ont plus qu'un seul choix à faire aujourd'hui. C'est le choix de se ranger fermement et résolument du côté de notre peuple pour dénoncer l'illégitimité des élections qui sont convoquées pour le 30 décembre 2018. Voilà pourquoi nous devons nous lever avec notre peuple pour exiger sans plus tarder la convocation d'une assemblée constituante afin de restaurer la légitimité du pouvoir dans notre pays et de stopper la décadence de notre société. Vive notre peuple indépendant et souverain. Vive notre patrie, le Congo. Vive l'Afrique et vive l'humanité. Cette déclaration a été faite ici à Kinshasa le 28 décembre 2018 en présence des membres du comité pour la convocation de l'Assemblée constituante. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mpoyi Kamula Lumbala Chimanyangala, professeur avocat, et merci aussi à toutes et à tous. Professeur Mpoyi, il y a un message peut-être que vous avez pour annoncer à nos très chers internautes de ABC One. Pour nous qui sommes ici au Congo, vous savez que nos compatriotes qui sont en dehors du Congo ont été déjà dépouillés de ce droit de vote. Pour nous qui sommes ici au Congo et qui sommes enrôlés, le 30 décembre, si ces élections de façade ont lieu, allons-y en portant un vêtement blanc. Le vêtement, la couleur blanche est le symbole universel de paix. Portons un vêtement blanc et rendons-nous devant nos urnes respectives pour déposer dans les urnes des bulletins blancs, c'est-à-dire des bulletins nuls,
qui est l'expression de notre volonté, de notre exigence de la convocation d'une assemblée constituante. Nous avons besoin d'une révolution pacifique. La révolution pacifique, c'est-à-dire que nous, le peuple, nous devons reprendre notre pouvoir que les politiciens nous ont confisqué. Nous le ferons si ces élections ont lieu le 30 décembre en allant déposer un bulletin nul dans les urnes, et nous le ferons, que chacun de nous le fasse, en portant un habit blanc. Nous avons été le premier à évoquer ce vote nul et ce port de l'habit blanc. Nous avons été les premiers à dire blanc veut dire Motema Pembe. Maintenant, c'est devenu en vogue. Mais nous voulons et nous maintenons cet appel pour dire allons aux urnes, non pas pour faire le jeu de ces élections de façade, mais pour nous exprimer en tant que peuple, pour dire que le vote nul signifie que tous les candidats sont nuls parce que aucun de ces candidats n'apportera le changement dont nous avons besoin. Ils sont tous préoccupés par la gestion du système d'oppression que nous avons hérité de Léopold II et ce système d'oppression que nous devons déraciner afin de prendre un nouvel élan pour bâtir notre pays plus beau qu'avant, non pas seulement en paroles comme nous les chantons dans notre hymne national, mais en action et par action. Voilà, chers compatriotes, l'appel que nous lançons à chacune et à chacun de vous. Nous prions pour que le 30 décembre soit une journée de quiétude et de tranquillité à travers toute la République. Nous disons à nos jeunes qui sont instrumentalisés et que les politiciens enverront dans la rue, soi-disant, prenez-vous en charge. Nous disons que nous ne nous prendrons pas en charge, que le rôle de peuple n'est pas de se prendre en charge. Les leaders sont là pour conduire le peuple vers son destin et non pas pour dire au peuple « prenez-vous en charge ». Chers compatriotes, l'heure a sonné. Le moment est venu pour nous de nous lever afin de commencer à rebâtir notre pays, afin de rassurer et de prendre en charge la renaissance du Congo. Voici notre message, voilà le message du comité pour la convocation d'une assemblée constituante, parce que c'est la seule voie qui va nous permettre de sortir de l'ornière et de remettre notre pays sur la voie du progrès. Nous voilà arrivés pratiquement à la fin de notre déclaration. Très chers internautes, abonnez-vous massivement. Que la paix du Saint-Esprit soit avec vous. Allez. ABC One Television. ABC One Television.